Et si je te disais que c'était le dernier lundi matin de ta vie? Et si je te disais que cette semaine serait la dernière que tu vivras? Est-ce que tu te plaindrais encore de ton travail? De cet examen que tu n'as pas envie de passer? De ce réveil qui sonne trop tôt? Probablement pas. Alors pourquoi cette mentalité lourde, cette tête baissée, ce cœur fatigué dès le lundi matin? Pourquoi commencer la semaine comme si elle était une punition alors qu'elle est un privilège? Prends un instant, recule d'un pas, respire profondément. Regarde la situation autrement. Tu es en vie. Tu peux attaquer le monde d'une manière totalement différente. Et si, au lieu de subir ce lundi, tu décidais de le conquérir? Quelqu'un m'a déjà dit « Je ne suis pas du matin ». Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tu n'es pas du matin? Si on te donnait une opportunité incroyable à 5 heures du matin, tu te lèverais. Si ta vie dépendait d'un rendez-vous à l'aube, tu serais debout avant le soleil. Donc ce n'est pas que tu n'es pas du matin, c'est que tu n'as pas encore décidé que ce matin mérite ta meilleure version. Ce qui compte, ce n'est pas l'heure. Ce qui compte, c'est ta présence. Être pleinement là pour ce que tu fais. Si tu fais quelque chose que tu veux vraiment faire, et que tu y es totalement engagé, alors c'est suffisant. Ce qui se passe devant toi en ce moment contient tout le sens du monde. Pas hier, pas demain, maintenant. Tu peux traverser la période la plus difficile, la plus douloureuse, la plus effrayante de ta vie, et rester reconnaissant. Oui, tu peux penser, c'est dur, ça fait mal. Mais en même temps décider, je vais en tirer le meilleur. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle lui donne une perspective. Comment commences-tu ta journée? Réfléchis vraiment à cette question, parce que je crois profondément que si tu commences bien ta journée, tu as beaucoup plus de chances de bien la terminer. Le matin est stratégique. Le matin est sacré. Une fois que tu quittes ta maison, la bataille commence. Les attentes, les critiques, les responsabilités, les imprévus. Alors le matin, tu dois construire ton armure. Chaque nuit, ton armure se fissure. Les déceptions de la veille, la fatigue, les doutes. Alors, chaque matin, tu la reconstruis. Parce que tu sais qu'il y aura des obstacles. C'est la vie. Mais si tu te réveilles, si tu respires, si tu te regardes dans le miroir, après tout ce que tu as traversé et que tu es encore debout, encore prêt à faire mieux, alors c'est déjà une victoire. Quelle est ta routine matinale? Car ton chemin vers la grandeur commence avec la première décision que tu prends à la lumière du jour. Te lèves-tu en retard, pressé, frustré? Ou te lèves-tu avec intention? Si tu prends du temps pour toi, même 10 minutes, pour respirer, réfléchir, prier, écrire, lire ou simplement t'asseoir en silence, tu crées autour de toi une bulle de résilience. Pour moi, gagner, ce n'est pas avoir une journée parfaite. C'est redéfinir ce qu'est une journée parfaite. Une journée parfaite peut inclure des erreurs, des imprévus, des difficultés. Mais si tu restes fidèle à tes valeurs, si tu avances malgré tout, alors c'est une bonne journée. Et si tu enchaînes plusieurs journées comme celle-là, tu construis une grande vie. Le plus grand cadeau que tu possèdes en tant qu'être humain, c'est le choix. Tu choisis ton attitude, tu choisis ta réaction, tu choisis de te lever et d'avancer ou de rester immobile. Personne ne peut te retirer ce pouvoir sans ton consentement. Te réveilles-tu en aimant ta vie? Peut-être que tu penses « Non, ma vie n'est pas parfaite ». Mais regarde autour de toi. Le soleil se lève, l'air entre dans tes poumons. Ton cœur bat sans que tu aies à lui demander. Il y a de la beauté partout. La question est, la vois-tu? La décision la plus importante de ta vie est de décider si tu t'engages à être heureux quoi qu'il arrive. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela signifie refuser de laisser les problèmes définir ton identité. La vie enverra des imprévus, des trahisons, des pertes, des échecs. Mais elle enverra aussi des opportunités, des rencontres, des miracles silencieux. La vie est trop courte pour souffrir volontairement. Peu importe ce qui arrive, tu peux trouver quelque chose à apprécier. Tu trouves ce que tu cherches. Si tu cherches le négatif, tu le trouveras en abondance. Si tu cherches l'inspiration, elle est là aussi. Si tu cherches des raisons d'être triste, le monde t'en donnera. Si tu cherches des raisons d'être reconnaissant, elles existent également. Il ne s'agit pas d'optimisme toxique. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de choisir consciemment où diriger ton attention. Si tu te lèves en disant « Aujourd'hui, je vais chercher des preuves que la vie peut être bonne »,
et la probabilité que tu passes une bonne journée augmente considérablement. La gratitude change la perspective. À la fin d'une journée difficile, au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui n'a pas fonctionné, tu peux te rappeler que malgré tout, ta vie reste incroyable. Même le pire jour ne supprime pas la valeur de ton existence. Tu investis tellement d'énergie dans le négatif que tu oublies le positif. Et quand tu penses au positif, tu ne lui donnes pas la même intensité émotionnelle. Pourtant, ton corps réagit à tes pensées. Si tu nourris le négatif, ton corps se tend, ton énergie baisse. Tes actions suivent cette direction. Si tu nourris le positif, ton corps s'ouvre, ton esprit devient créatif, tes actions changent. Penser positivement ne signifie pas être naïf. Cela signifie prendre le contrôle de ton monde intérieur. Comprendre que ton paysage intérieur influence ton environnement extérieur. Les émotions sont temporaires. La peur arrive et repart. La tristesse arrive et repart. La frustration arrive et repart. Rien n'est permanent. Quand tu comprends que les émotions sont des vagues et non des prisons, tu retrouves le pouvoir. Cette vague de doute passera, cette vague de douleur passera, et quelque chose de meilleur peut arriver. Pose-toi cette question. Est-ce que j'agis pour le bien de mon histoire à long terme ou simplement pour soulager une émotion immédiate? Beaucoup de regrets naissent lorsque l'on échange une vision plus grande contre un plaisir instantané. Le confort du moment peut coûter le rêve de demain. Ton expérience de la vie dépend en grande partie de l'histoire que tu te racontes. Si tu te dis que tout est contre toi, tu verras des preuves partout. Si tu te dis que chaque défi te renforce, tu verras des leçons partout. Tu peux changer ta façon de penser. Tu peux élargir ta vision. Peut-être que tu pensais qu'il n'existait qu'un seul chemin, obtenir un emploi, travailler des décennies, survivre, mais tu peux croire autre chose. Tu peux croire que tu es capable de créer, d'innover, d'oser. Ce que tu crois dicte ta vie. Si tu crois que tu es limité, tu vivras limité. Si tu crois que tu peux apprendre, évoluer, te transformer, alors tu commenceras à agir différemment. Protège ton esprit. Les informations que tu consommes, les pensées que tu répètes, les personnes que tu fréquentes, tout cela influence ta direction. Chaque jour, quand tu quittes ta maison et que tu reviens le soir, tu n'es plus exactement la même personne. La question est, reviens-tu plus conscient, plus fort, plus sage ou plus amer? Tout commence à zéro chaque jour. Humilité, ouverture, volonté d'apprendre. La perspective est essentielle. Comment vois-tu les choses? Parce que ta perception façonne ta réalité. Si tu es profondément malheureux, au lieu d'accuser le monde entier, demande-toi, que puis-je changer en moi? Le travail est intérieur avant d'être extérieur. Comment vas-tu voir le reste de ta journée? Parce que la manière dont tu vois ta journée influence la manière dont tu vois ta vie. Je préfère que tu affrontes, que tu luttes, que tu échoues, plutôt que de rester confortablement identique. Le changement est difficile, mais possible. Le monde ne deviendra pas soudainement plus facile. En grandissant, tu auras plus de responsabilités, plus d'attentes sur tes épaules, mais tu es capable de choses difficiles. Tant qu'il y a du souffle dans tes poumons, il y a de l'espoir dans ton cœur. Alors demande-toi, quel est mon rêve? Quel est ton rêve? Prends un instant et réponds avec sincérité. Es-tu simplement ici pour travailler, payer des factures, maintenir un toit au-dessus de ta tête, puis disparaître un jour sans avoir vraiment vécu? Non, ta vie n'est pas conçue uniquement pour survivre. Elle est conçue pour signifier quelque chose. Élève tes standards, défie-toi, décide que tu ne resteras pas la même personne que celle que tu étais hier. Adopte une vision élargie de toi-même. Vois-toi au-delà de tes circonstances actuelles. Peut-être que je ne connais pas ton nom, mais je sais que tu as un rêve. Peut-être que tu écoutes ces mots dans ta chambre, dans ta voiture, à la salle de sport, dans un bus ou un train. Peu importe où tu es, tu vas quelque part. Tu as une destination. La vraie question est, es-tu prêt à devenir la personne capable d'atteindre cette destination? Garde une mentalité sans excuse. Le ciel n'est pas ta limite, c'est ton point de départ. Chaque jour est une opportunité de te rapprocher de ton destin. Tu dois avoir une vision de toi-même qui dépasse tes circonstances. Tu dois te voir réussir avant même que cela ne devienne visible. Répète-le chaque jour. Je peux le faire. Je peux y arriver. De bonnes choses sont censées m'arriver.
Je ne suis pas condamné à rester ici. Tu dois éliminer ces anciennes pensées, ces vieux systèmes de croyances qui te limitaient. Chaque jour, tu dois te convaincre que c'est possible. Si tu veux aller là où tu n'es jamais allé, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait, dire ce que tu n'as jamais osé dire, explorer des parties de toi que tu n'as jamais explorées. Tu n'es pas condamné à vivre de la même manière. Tu as choisi certaines choses, consciemment ou inconsciemment. Mais tu peux choisir différemment à partir d'aujourd'hui. Il y a une vérité importante. Les choses que tu considères comme acquises peuvent être retirées. Le temps, la santé, les opportunités. Rien n'est garanti. Alors chaque moment où tu as la chance de parler, d'apprendre, d'agir, de créer, ne le prends pas à la légère. Vis avec intention. La chose la plus facile n'est pas toujours la plus importante. Parfois, le plus difficile n'est pas de réussir, mais de croire que tu mérites de réussir. Beaucoup de personnes veulent accomplir quelque chose, devenir quelqu'un, aller quelque part, mais elles s'accrochent aux excuses. Elles se réfugient dans le confort. Elles expliquent pourquoi ce n'est pas le bon moment. Tu as un destin à accomplir, un but à poursuivre, des défis à relever, des pièces du puzzle à connecter, des portes à franchir. Mais cela commence par un changement d'état d'esprit. Tu dois restructurer ta façon de penser. Dis-toi, je suis prêt à faire cela pour ma famille. Je suis prêt à faire cela pour ceux qui ont cru en moi. Je suis prêt à écrire une histoire différente. Nous faisons souvent l'erreur de croire que nous devons être confortables, 24 heures sur 24. Mais le confort constant mène à la complaisance. Et la complaisance étouffe le potentiel. Ce n'est pas seulement une question de réussite finale. C'est une question d'effort quotidien. Je choisis de ne pas être une personne ordinaire si j'ai la capacité d'être extraordinaire. Je préfère les défis d'une vie pleine de sens à la sécurité d'une existence vide. Je veux prendre des risques calculés. Je veux rêver et construire. Je veux échouer et apprendre. Je refuse de vivre dans la peur. Je refuse de me courber devant les doutes permanents. C'est mon droit de me tenir debout, fier, et d'affronter le monde avec courage. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le plus grand obstacle ne vient pas toujours des autres. Il vient de toi. Quand tu doutes de toi-même, tout devient plus difficile. Le moindre obstacle semble immense. Chaque critique devient une preuve que tu n'es pas capable. Tu ne peux pas te permettre de douter de toi. Les autres peuvent douter. Mais toi, tu dois croire en toi, croire en tes capacités, croire que tu peux gagner. Nous n'avons qu'une seule vie, une seule opportunité de passer par ce monde. Pourquoi la gaspiller dans les excuses ? Je m'adresse aux personnes prêtes à changer les choses, à celles qui sont prêtes à confronter les parties d'elles-mêmes qui sabotent leur avenir. Quand quelqu'un est amoureux de la personne qu'il est appelé à devenir, il n'y a pas de jour de repos. Cela demande de la discipline, cela demande de la persévérance, cela demande un état d'esprit clair. Ce n'est pas terminé tant que je n'ai pas gagné. Les personnes qui vivent dans les excuses ne sont pas connectées à leur destination. Elles n'ont pas de vision finale. Si tu as un rêve, déclare-le intérieurement. Je suis prêt. Répète-le, je suis prêt. Le stylo a toujours été dans ta main. C'est toi qui écris ton histoire. Alors écris une histoire que tu seras fier de relire. Demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à faire que je n'ai jamais fait auparavant? Quand tu vis comme un guerrier, tu es vigilant, courageux, proactif, ambitieux. Tu prends des initiatives. Tu prends des risques sur toi-même. Tu ne te contentes pas de peu. La vie est une bataille pour le territoire. Si tu arrêtes de te battre pour ce que tu veux, ce que tu ne veux pas prendra automatiquement sa place. C'est le moment de réinitialiser, de redémarrer, de raviver la flamme, de te réengager envers ce que tu aimes, de redessiner ta trajectoire. C'est ton année. Mais cela commence aujourd'hui, pas demain. Laisse-moi te poser une question en toute sincérité. Le courage est la qualité fondamentale. Sans courage, aucune autre vertu ne peut être pratiquée de manière constante. Il faut du courage pour quitter une situation qui ne te convient plus, du courage pour accepter le rejet, du courage pour avoir une conversation difficile, du courage pour grandir. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur. Les personnes courageuses ressentent la peur, mais elles agissent quand même. Beaucoup de rêves meurent, non pas par manque de talent, mais par manque de courage. Demande-toi, qu'est-ce qui m'arrête vraiment? Est-ce l'échec? Est-ce le regard des autres?
Est-ce la peur d'être jugé? L'échec n'est pas final, il est formateur. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a connu des revers. Si tu changes ta perception de l'échec, ta vie change. Arrête de te dire que tu n'es pas assez bon. Arrête de te répéter que tu n'as pas ce qu'il faut. Relève-toi, essaye encore, encore et encore. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la prison de la peur. Le courage est la base de tout. Si tu fais semblant d'être courageux alors que tu es terrifié, c'est déjà du courage. Tu devrais avoir peur de prendre des risques significatifs. Mais tu devrais avoir encore plus peur de rester dans une situation qui te rend malheureux. Gagner coûtera quelque chose. Cela demandera du temps, de l'énergie, des sacrifices. Mais la récompense sera bien plus grande. Le courage est contagieux. Entoure-toi de personnes courageuses. Des personnes qui osent, des personnes qui agissent. Il existe différentes formes de courage, physique, mental, émotionnel. Mais toutes ont un point commun. Elles exigent une décision intérieure. La décision d'agir en accord avec ton cœur. Que serait ta vie si tu décidais d'être courageux? Que serait ta vie si tu agissais selon ton rêve au lieu de l'ignorer? Le mot courage vient du cœur. Vivre demande du courage. Aimer demande du courage. Être soi-même demande du courage. Sois ferme, sois inébranlable. Sors de l'ombre et entre dans la lumière avec tout ce que tu as. Continue de donner, continue de croire, continue de pousser. La critique ne définit pas ta valeur. Ce qui compte, c'est que tu sois dans l'arène, que tu essayes, que tu luttes, que tu avances. Alors avance, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu ne vois pas encore le résultat. Avance quand même, même si tu trembles, même si personne n'applaudit, même si les résultats tardent à venir. Parce que la vraie transformation ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans la décision silencieuse que tu prends à l'intérieur. Beaucoup de personnes attendent le moment parfait, le bon timing, les bonnes conditions. Mais laisse-moi te dire une vérité. Les conditions idéales n'existent pas. Si tu attends que tout soit aligné, tu attendras toute ta vie. Le courage, c'est agir dans l'imperfection. C'est avancer dans l'incertitude. La vie est imprévisible. Elle peut changer en un instant. Ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. Alors pourquoi retenir ton potentiel? Pourquoi attendre pour vivre pleinement? Quel est le bénéfice d'attendre? Quel est le bénéfice de ne pas poursuivre ton rêve? Il n'y en a aucun. Pour beaucoup, la peur de l'échec est paralysante. Mais l'échec n'est pas une fin, c'est une information. C'est une direction. Chaque erreur te donne des données. Chaque chute t'enseigne l'équilibre. Montre-moi quelqu'un qui a atteint la grandeur et je te montrerai quelqu'un qui a échoué. Appris, ajusté, recommencé. Change ta perspective sur l'échec et ta vie changera. L'échec n'est pas ton identité. Il est une étape. Arrête de te dire que tu n'es pas assez. Arrête de te répéter que tu n'as pas les ressources. Tu as plus en toi que tu ne l'imagines. Relève-toi, encore et encore et encore. Tu as été créé avec un but, pas pour survivre dans la peur, pas pour te cacher derrière les excuses. Le courage est la fondation de toutes les vertus. Sans courage, tu ne peux pas aimer pleinement. Tu ne peux pas parler avec vérité. Tu ne peux pas défendre tes valeurs. Oui, tu auras peur. Oui, tu douteras. Mais avance quand même. Le courage ne signifie pas que ton cœur ne bat pas vite. Cela signifie que tu choisis d'agir malgré les battements rapides. Tu devrais avoir peur de poursuivre quelque chose de grand. C'est normal. Mais tu devrais avoir encore plus peur de rester dans une vie qui ne t'épanouit pas. Une vie confortable mais vide est plus dangereuse qu'une vie audacieuse et incertaine. Gagner aura un prix. Cela demandera du temps, de la discipline, des sacrifices. Cela demandera de dire non à certaines distractions. Cela demandera de renoncer à certaines habitudes. Mais ce que tu gagneras en retour sera bien plus grand. La fierté, l'accomplissement, la paix intérieure. Entoure-toi de personnes courageuses. Le courage est contagieux. Quand tu vois quelqu'un oser, cela te rappelle que c'est possible. Éloigne-toi des voix cyniques qui justifient l'inaction. Choisis des environnements qui stimulent ton expansion. Le courage est multiple. Il est physique quand tu affrontes un danger. Il est mental quand tu changes de carrière. Il est émotionnel quand tu ouvres ton cœur. Il est spirituel quand tu restes fidèle à tes principes.
Imagine ta vie si tu décidais d'être courageux à partir d'aujourd'hui. Imagine les conversations que tu aurais, les décisions que tu prendrais, les opportunités que tu saisirais. Le simple fait de décider change déjà ton énergie. Le mot courage vient du mot cœur. Vivre avec courage, c'est vivre aligné avec ton cœur. C'est écouter cette voix intérieure qui te dit « Tu es capable », même quand le monde dit le contraire. La plupart des gens traversent la vie en se retenant. Ils ne veulent pas être secoués. Ils ne veulent pas être déplacés. Ils préfèrent la stabilité à la croissance. Mais la croissance exige mouvement. Elle exige inconfort. Elle exige exposition. Aie le courage de t'aimer. Ayez le courage de prendre une chance. Ayez le courage d'être toi-même. Sois ferme. Sois constant. Avance vers la lumière avec tout ce que tu as. Continue à donner. Continue à apprendre. Continue à croire. Continue à pousser même quand personne ne regarde. Parce que ce n'est pas le critique qui compte. Ce n'est pas celui qui observe depuis les gradins. Le mérite revient à celui qui est dans l'arène, à celui qui agit. Chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir une meilleure version de toi-même. Quand tu quittes ta maison le matin et que tu reviens le soir, tu n'es plus exactement le même. La question est, as-tu grandi aujourd'hui? As-tu appris? As-tu essayé? Ne laisse pas tes idées mourir en silence. Ne laisse pas ton talent être enterré par la peur. Beaucoup emportent leurs rêves dans leur tombe, non pas parce qu'ils étaient incapables, mais parce qu'ils n'ont pas osé. Vis avec un sentiment d'urgence. Tu es ici aujourd'hui. Rien ne garantit demain. Alors pourquoi attendre pour exprimer qui tu es vraiment? Pourquoi attendre pour lancer ce projet? Pourquoi attendre pour dire ces mots? Demande-toi, qu'est-ce qui me retient réellement? Est-ce le regard des autres? Est-ce la peur de ne pas être parfait? La perfection est une illusion. Le progrès est réel. Lorsque tu décides de changer, le monde ne change pas immédiatement. Les responsabilités ne disparaissent pas. Les défis ne s'évanouissent pas. Mais toi, tu changes. Et cela change tout. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as survécu à des moments que tu pensais impossibles. Tu es encore là. Cela signifie que tu as déjà prouvé ta résilience. Ne confonds pas lenteur et échec. Certains progrès sont invisibles. Certaines victoires sont intérieures. Certaines batailles sont silencieuses. Mais elles comptent. La discipline est ton allié, pas la motivation. La motivation fluctue. La discipline construit. Chaque petit engagement tenu renforce ton identité. Chaque promesse respectée envers toi-même renforce ta confiance. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton rêve. Tu as besoin que toi, tu y crois. La foi en toi-même est une énergie puissante. Quand tu crois que c'est possible, ton esprit commence à chercher des solutions au lieu d'excuses. Arrête de t'auto-saboter avec des pensées anciennes. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez chanceux. Je ne viens pas du bon milieu. Ce sont des histoires. Et tu peux réécrire ton histoire. Tu as une seule vie. Une seule opportunité d'explorer ton potentiel. Pourquoi la réduire? Pourquoi la minimiser? Ose voir grand. Ose viser haut. Ose croire que quelque chose d'extraordinaire peut sortir de toi. La vie est un combat pour le territoire. Si tu arrêtes de te battre pour tes rêves, les distractions, les peurs et les compromis occuperont l'espace. Reste en mode combat. Bats contre les autres, mais contre tes limites intérieures. Réinitialise-toi. Redémarre si nécessaire. Réengage-toi envers tes objectifs. Redessine ton plan. Répète les habitudes qui te rapprochent de ta vision. Répète-les jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Ne te contente pas d'une existence confortable. Recherche une existence significative. La sécurité sans passion est une cage dorée. Le risque avec vision est une aventure vivante. Demande-toi encore une fois, en profondeur, quel est mon rêve? Et surtout, suis-je prêt à payer le prix pour le réaliser? Le prix ne sera pas seulement financier. Il sera émotionnel, mental, temporel, mais chaque grand accomplissement exige un investissement total. Décide aujourd'hui que ce n'est pas terminé tant que tu n'as pas gagné. Décide que chaque chute sera suivie d'un relèvement. Décide que tu es responsable de ton attitude, même si tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive. La plume est dans ta main. Écris une histoire puissante, une histoire de courage, une histoire de transformation, une histoire où malgré les obstacles, tu as choisi d'avancer.
Quand tu regarderas en arrière un jour, ne veux-tu pas pouvoir dire « j'ai essayé, j'ai osé, j'ai vécu pleinement » ? Alors lève-toi, respire profondément, regarde-toi dans le miroir et dis-toi avec conviction « je suis prêt, je suis capable, je vais avancer ». Parce que la vie est courte, parce que le temps passe, parce que ton rêve mérite une chance. Et rappelle-toi toujours, tant qu'il y a du souffle dans tes poumons, il y a de l'espoir dans ton cœur.